Chers internautes, je m'excuse beaucoup pour ces contretemps dus aux problèmes techniques. C'est, ma foi, la 4e fois que ça m'arrive avec le même dossier. Bien, sans plus tarder, je tiens à dire ceci. Qui est Amron? Amron est un artiste rappeur togolais qui a pris conscience de la situation politique dans son pays, le Togo, dont le président se nomme Faure Gnassingbé, qui a hérité de ce pouvoir de son père, Étienne Eyadema Gnassingbé. Après 20 ans, eh bien, n'étant pas satisfait, la jeunesse et la population togolaise, dans sa majorité, réclament son départ. Et Amron, comme il est dit lui-même, s'est fait kamikaze. Il a fait la prison, on l'a libéré au bout de quelques temps, et il continue le combat. À sa dernière sortie, le samedi dernier, disons à peu près 1 heure donc de production, et il a abordé différents sujets, particulièrement la situation même des jeunes de sa génération qui, ma foi, sont totalement amorphes et attendent de lui tout. Alors qu'il n'est que un parmi les 8 à 9 millions de Togolais. Et dans cette intervention qu'il a eu à faire, il y a 2 points qui m'ont donné un peu de soucis. Donc 2 points controversés, pour être clair. La critique adressée à l'endroit des leaders de l'AES, c'est-à-dire de l'Alliance des États du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, et un second point qui, selon ces termes, trouvait que le peuple togolais était plus évolué que ceux du Sahel. C'est sur ces 2 points controversés que je veux intervenir. Et si j'étais à sa place, ce que j'aurais dit. Je précise que je l'ai toujours admiré, toujours soutenu, il est toujours sur la bonne voie. Il est sorti et il continue ce combat pour faire avancer ce combat. Et il se trouve que il a raison sur tous les plans, sauf sur ces 2 points. Et avant que j'oublie, il a invité les Togolais à sortir de leur torpeur, de leur peur, et faire leur part. Et que nous sommes tous dans cette phase des leaders. Nous sommes tous des leaders, il ne faut pas attendre que ce soit Amron le leader. C'est ce qu'il a dit. Bien. Ensuite, il a abordé un point, selon son expérience à lui, je ne lui en veux pas. La critique controversée, je dirais même négative, à l'endroit des responsables, des leaders des 3 pays de l'AES que je venais de citer. À sa place, moi, j'aurais simplement dit ceci. Chers leaders, ayant donc dans mon esprit, que dans ce contexte, il y a 2 types de relations. Les relations d'État à État et les relations personnelles entre chefs d'État. Il se trouve que, bon, pour ceux qui ne sont pas au courant de la situation dans cette partie de l'Afrique, ces 3 pays qui avaient été sanctionnés, particulièrement le Niger, après donc le remplacement du régime par des coups d'État. Il y a même eu des coups d'État dans coups d'État. Or, il se trouve que dans le cas du Niger, eh bien,
la CEDEAO, c'est-à-dire la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a même appelé à une intervention militaire avec le soutien logistique de la République française, c'est-à-dire la France-Afrique. Ce système mis en place depuis donc 59-60, les années 59-60, pour nous vassaliser et qui est fondé sur les 11 accords qu'ils appellent de décolonisation, que nous appelons de vassalisation. Et il se trouve que 65 ans après, il n'y a aucune évolution favorable en tant que telle. Et Imran a raison sur tous les plans, sauf sur ces 2 points. Alors, Imran, nous devons faire le distinguo entre les relations d'État à État et les relations personnelles. Les États du Sahel sont, en tant que pays enclavés, doivent avoir accès libre à la mer. Je sais que tu le sais. C'est une loi internationale. Bien. L'autre chose, c'est que le Togo, depuis, disons, 60 ans, a utilisé la politique extérieure comme cache-misère, misère économique, misère politique, misère culturelle, misère spirituelle, dans tous les domaines de la vie d'une nation, comme cache. Et si bien qu'ils sont bien vus à l'extérieur, ça aussi, tu le sais. Et tu t'élèves contre ça, tout comme moi. Donc, ces relations d'État à État, nous devons les respecter. Et les dirigeants de l'AES, ils le savent. C'est un privilège pour eux. Ils sont libres de l'utiliser. Et, comme tu l'as si bien dit, je ne vois pas le Togo leur faire un coup à la Patrice Talon du Bénin qui a fermé son port au Niger. Ça, c'est une petite parenthèse. Alors, ceci étant mis de côté, tout simplement dire ceci. La lutte du peuple togolais qui date depuis 1997, non, depuis 1967 plutôt, précède de loin l'avènement de la Confédération des États du Sahel. Premier point. Deuxième point que j'allais avancer. Le peuple togolais est conscient que c'est à eux-mêmes de faire leur lutte, de se débarrasser du monstre, du cartel, de la mafia qui les opprime. Et tu respectes leurs relations personnelles avec Faure Gnassingbé, tu respectes leurs relations d'État à État, et que quel que soit le régime au Togo, le port étant une affaire rentable, ils auront toujours accès à ce port. Et comme je le disais, le Togo ne va jamais leur faire le coup à la Patrice Talon du Bénin, qui a arrêté le port, qui a arrêté la circulation dès que la décision a été prise à Abuja, au Nigeria. Avec, bien sûr, Alassane Dramane Ouattara, qui cherche son quatrième mandat, illégitime, illégal, qui avait déjà tout un régime prêt pour intervenir. Bien. Et que nous sollicitons d'eux ou que nous leur demandons de ne rien faire qui compromettrait la lutte du peuple togolais contre le petit Yadema. Dis aussi, tu peux le dire à ta façon. Hein? C'est ainsi. C'est l'essentiel de ce que j'aurais dit sur ce point. Bien. L'autre élément, c'est que dans nos pays et dans ces pays-là, il existe deux catégories de militants. Il y a des militants que je classe simplement qui n'ont pas l'esprit ouvert
et que je mettais dans la catégorie des chauvins, pour ne pas chercher à aller trop loin, le chauvinisme. Ils se disent panafricanistes, mais ils sont tous teintés de chauvinisme ou d'une certaine fierté nationale débordante, exagérée. Nous n'en sommes pas là. Donc, à ce niveau, c'est sur le deuxième point que je parle ici. À chaque fois qu'il s'agirait de nos cultures, de nos cultes, de nos vies sociales et autres, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des comparaisons, mais à l'étape actuelle de notre combat, que ce soit au Togo ou chez eux, il faut arriver à distinguer la cible principale, la cible secondaire, la cible tertiaire, c'est-à-dire les contradictions primaires, secondaires, tertiaires, etc. Et la cible principale à l'heure où nous parlons, pour notre époque, et pour ton époque, mais aussi l'époque de tes enfants, la cible principale, c'est la France-Afrique, la mafia-Afrique, et le système héréditaire de mafia, de mafieux, qui dirige le Togo. Ils sont dans le même sac. Bien. Donc, une fois que tu as fait donc cette analyse, les différences culturelles ou régionales et autres entre nous, laisse-les de côté pour le moment. Oui, il est vrai, dans l'histoire de cette partie de l'Afrique, nous avons tous, Togolais, Haoufiens, on a été tous victimes de la loi de diviser pour régner. Et c'est exactement à quoi tu as fait allusion, que je l'ai vécu. Mais moi, j'ai vu les Béninois chassés. En fait, c'était les Dahoméens, les ex-Dahoméens, chassés de la Côte d'Ivoire. Eh bien, la raison est bien simple. C'est que les intermédiaires, les cadres intermédiaires, je veux dire, les auxiliaires des colons dans pratiquement ces pays de l'Afrique, c'était des Béninois, des Sénégalais, la majorité. Et le colon français, à cette époque-là, a joué sur ses fibres nationales. Or, il se trouve que le Dahomey se trouvait à l'avant-garde de ce combat. Dans le sein pas seulement de l'UDA. Sénégal aussi, ils étaient très avancés. Au Niger aussi, ils étaient très avancés. Alors, pour donc scinder le front de lutte en 58, donc 2 ans avant les indépendances formelles, ils ont détourné l'attention de la majorité des Ivoiriens sur les Dahoméens qui ont été exclus du pays. J'étais petit. Mais déjà, je comprenais beaucoup de choses. Nos parents sont rentrés, etc. Ensuite, j'ai vécu la reddition de cela dans le cas du Gabon. Il y avait palabres idéologiques, je ne sais même pas comment les situer, entre le père Bongo et le père Kérékou. Et depuis Khartoum, le père Bongo appelle le soutien de son peuple et les Gabonais se sont soulevés pour attaquer les Dahoméens, les chasser. Je me rappelle de cette époque. Comment ils ont été saccagés. Il y a des familles que moi j'ai vues la veille, le lendemain, leur magasin était vidé, on était parti là-bas pour regarder. Bien. Donc, c'est une situation que je connais très bien. Nous avons tous été victimes de cela. De l'utilisation de la règle, de la loi de diviser pour régner. C'est pas de leur faute, c'est pas de notre faute, mais c'est des événements qui sont arrivés. Nous n'allons pas pavoiser avec ça. C'est vrai, ça ne s'est jamais produit dans l'histoire du Togo. Nous aimons tout le monde, comme tu le dis, je suis d'accord avec toi. Mais c'est quelque chose qu'il faut taire. Bon, tu as eu tes expériences personnelles, j'ai eu les miennes, avec parfois
mes congénères maliens, sénégalais, béninois, j'en ai pratiquement dans pas mal de réunions dans le cadre de la FEANF. Ça, c'est ce que nous appelons les condamnations secondaires ou des cibles secondaires qui se résoudront au fur et à mesure. Ce qui est secondaire, tertiaire, quaternaire ou qui vient après se résoudra au fur et à mesure que nous avançons sur l'autoroute de notre lutte. Une autoroute sans fin pour l'Afrique renaissante. Alors, il faut savoir formuler, faire nos phrases, il faut savoir emballer le paquet de communication que nous faisons pour ne pas détourner. Tu es un influenceur, pour ne pas détourner l'attention, pour ne pas détourner l'attention de la cible principale, qui est bien sûr la France-Afrique et leur support à l'intérieur du pays, le système que les Yadémans ont mis en place avec leur aide. C'est ça que nous devons viser. Alors, si j'étais à ta place, sur ce deuxième point, je ne l'aurais même pas dit. Je l'ai tout simplement dit. Mais je sais que il y a deux catégories de militants, de personnes. Ceux qui, ma foi, se sentent très fiers parce qu'ils sont plus avancés que le peuple togolais. D'accord? C'est une fierté pour vous, c'est bien. Mais notre lutte était là avant les vôtres et nous sommes très bien conscients que c'est à nous de faire la lutte. Si vous nous donnez de l'aide, nos militants fuient, arrivent chez vous, vous les protéger, et qu'on ne vienne pas les kidnapper, comme ça s'est passé. On est venu kidnapper des Béninois au Togo. Ils s'étaient réfugiés, ils étaient au Togo tant qu'ils menaient leur vie. On nous a promis des enquêtes, les enquêtes jusque-là nous attendons. Nous savons que ça ne va aboutir à rien. C'est avec leur complicité. Ils sont venus chercher, je crois, le frère. Oui. Alors, pour être bref, j'ai eu suffisamment de problèmes techniques, je n'ai pas pu faire comme je voulais le faire. Sur le premier point, je n'aurais pas fait ce que je qualifie de mauvaise querelle aux trois leaders de l'AES. C'est des adultes très avisés, ils savent ce qu'ils font. Ils font leur gymnastique entre relations personnelles et relations d'État. Ils sont là pour défendre les intérêts de leurs États. Il se trouve que chez nous, la politique extérieure, la diplomatie sert de cache-misère. On attirera leur attention pour leur dire, les gars, attention à vous, ce monsieur est un instrument attitré de la France-Afrique. Et si vous le laissez trop rapprocher de vous, vous allez vous faire harakiri. L'Élysée va se servir comme cinquième colonne, tout comme ils se sont servis de Ouattara pour mettre la Côte d'Ivoire par terre après Oufoué. Il n'y a pas de différence idéologiquement parlant entre Faure Gnassingbé, entre Étienne Gnassingbé, Houphouët-Boigny et Alassane Dramane Ouattara, Macky Sall, Patrice Talon, ils sont du même bord. Ce sont des marionnettes. Donc, attirez leur attention là-dessus, à eux de faire ce qu'ils veulent avec. Nous ne pouvons pas leur dicter leur comportement, que ce soit en matière de relations d'État à État ou relations personnelles. À eux de jongler avec. Et tout ce que nous pouvons leur demander, c'est de leur dire, ne faites absolument rien du tout qui, ma foi, encombre la lutte authentique du peuple togolais. Et si vous commettez l'erreur de leur ouvrir la porte de l'AES, eh bien, nous serons là à vous regarder
et à vous de gérer. Et si par hasard, certains de nos militants de l'opposition traditionnelle ou de la position de la jeunesse actuelle se vous refient chez vous, eh bien nous comptons sur vous pour les protéger, pour qu'on ne vienne pas les kidnapper, qu'on vienne les enlever. Donc, Amron, sur tous les autres points, je te supporte. Je suis derrière toi entièrement. Si j'étais au Togo, si je pouvais être au Togo, je dois dire, ou au Bénin, même à côté, je serai derrière toi, te supporter. Sinon, sur tout le reste, tu demandes aux Togolais de se lever de leurs fesses et que tout le monde est chef, ils n'ont qu'à aller défendre. Tout le monde est leader, ils n'ont qu'à aller défendre leurs droits. Tu as parfaitement raison là-dessus de le faire. Je te soutiens à 100% sur ça. En dehors de ce point, bravo, je te souhaite beaucoup de courage parce que ce que tu fais là, ce n'est pas facile. L'opposition traditionnelle n'a pas fait le 1/10 de cela. Vu la nature sanguinaire de ce régime. Et je crois même ma première vidéo, j'avais dit, peut-être qu'il vaut mieux que tu quittes pour aller te faire soigner à l'étranger. Bon, si tu restes sur place, tu penses que tu peux avoir tous les soins qu'il faut pour te désintoxiquer. Quand je dis désintoxiquer, toutes les mauvaises choses qu'ils ont mis dans ton corps pendant que tu étais à Zébé, pour te retaper et continuer cette lutte. Tu es, ma foi, un jeune courageux. S'il y en avait une dizaine, voire même 5 comme toi au Togo, nous n'en serons pas à ce point. Tout comme au Bénin, eh bien, Patrice Talon a instillé, a injecté la peur. C'est presque 10 ans de règne. A instillé ça aux Béninois. La peur. On dirige tout sur la peur, la peur, la peur, la peur, la peur. C'est ça, le moyen. L'armée, on vous brutalise, le genre, scric. On vous prend, vous n'avez pas droit à la parole, etc., etc. Et tout par la force. Amron, bravo pour tout ce que tu fais pour nous, mais sur ces 2 points-là, finir là-dessus. Sur le second point, tu n'avais pas besoin de dire que nous étions plus évolués qu'eux. Pas du tout. Ça ne fait pas avancer le débat, la lutte. Quand un certain Maïga, Ibrahima Maïga, est sorti, lui n'est que le porte-parole d'une grande partie de la jeunesse chauviniste, de cette fausse fierté dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ça en existe également du côté du Sénégal. J'avais produit également un truc là-dessus. J'ai produit une vidéo là-dessus. Le chauvinisme est incompatible avec le panafricanisme. C'est à cause des Sénégalais. Quand le PASTEF est arrivé au pouvoir, dans les premiers 6 mois, nous tous qui avons aidé, fait tout publier des trucs pour, etc., etc., je pense que Macky Sall a lâché prise. Ils s'en sont pris à certains. Dr Nyamsi et autres. Non, moi j'ai produit ce truc pour leur dire d'arrêter leurs conneries. Et je leur donnais l'exemple de l'Afrique du Sud. Le trésorier de l'ANC était un blanc, toute sa famille blanche. Et dans les meetings de l'ANC, il y aura ce groupe de petits blancs. C'était leurs enfants. Ils sont toujours en Afrique du Sud. Donc, ceux d'entre vous qui pensent que parce que tu es d'une autre couleur, tu ne peux pas aider la lutte panafricaniste, détrompez-vous. Détrompez-vous. On aura le temps de faire ce débat une autre fois. Amron, je suis très fier, très content de tout ce que tu fais, sauf sur ces 2 points. Laisse les chefs d'État jongler entre leurs relations personnelles et relations d'État à État. Tout ce que nous demandons sur ça, de ne absolument rien faire qui encombrerait la lutte du peuple togolais qui est antérieure à l'avènement de l'AES. Et sur le 2e point, Alexa, nous n'avons pas besoin
d'utiliser cette arme, de diviser pour régner entre nous. Non. Nous, tu sais, nous avons été élevés de valeurs de dignité, de vérité, de justice et de solidarité. Bon, il y a quelques fiertés nationales, d'accord, mais nous devons les faire taire. Mais c'est des choses qui vont disparaître au fur et à mesure que nous avançons sur cette autoroute de notre lutte, avec ses plusieurs entrées et ses plusieurs sorties. Alors, chers auditeurs, chers internautes, je tenais tellement à faire ce truc, mais à chaque fois, il y a un problème technique. Et ça avait du mal à passer. Et là, ça a passé. J'espère que, eh bien, cette fois-ci, ce sera la bonne. J'espère que ce sera la bonne. Je vous remercie. Commentez. Je vous répondrai dans la politesse. Et moi, je ne connais rien, je ne sais pas comment faire du béret. Ah, et Amron. Amron, c'est pas un béret que je tente de faire avec toi. Tu as dû te rendre compte. C'est juste pour te dire comment moi j'aurais résolu ce problème et t'inviter, quand il s'agit des points sensibles, très sensibles, qui touchent à notre culture, à nos cultes, à nos pratiques, à notre vie sociale, fais l'analyse des forces en présence. La cible principale et les cibles secondaires ou tertiaires. Et la cible principale, la seule qui est là présentement, c'est la France-Afrique ou la Mafia-Afrique et ses marionnettes endogènes. Sur ce, je te souhaite beaucoup de courage et à très bientôt. On attirera leur attention pour le dire, les gars, attention à vous, ce monsieur est un instrument attitré de la France-Afrique. Et si vous le laissez trop rapprocher de vous, vous allez vous faire harakiri. L'Élysée va se servir comme cinquième colonne, tout comme ils se sont servis de Ouattara pour mettre la Côte d'Ivoire par terre après au fouet. Il n'y a pas de différence idéologiquement parlant entre Faure Gnassingbé, entre Étienne Gnassingbé, Houphouët-Boigny et Alassane Dramane Ouattara, Macky Sall, Patrice Talon, ils sont du même bord. Ce sont des marionnettes. Donc, attirez leur attention là-dessus, à eux de faire ce qu'ils veulent avec. Nous ne pouvons pas leur dicter leur comportement, que ce soit en matière de relations d'État à État ou relations personnelles. À eux de jongler avec. Et tout ce que nous pouvons leur demander, c'est de leur dire, ne faites absolument rien du tout qui, ma foi, encombre la lutte authentique du peuple togolais. Et si vous commettez l'erreur de leur ouvrir la porte de l'AES, eh bien, nous serons là à vous regarder et à vous de gérer. Et si par hasard, certains de nos militants de l'opposition traditionnelle ou de la position de la jeunesse actuelle que vous refuient chez vous, eh bien, nous comptons sur vous pour les protéger, pour qu'on ne vienne pas les kidnapper, qu'on vienne les enlever. Donc, Amron, sur tous les autres points, je te supporte. Je suis derrière toi entièrement. Si j'étais au Togo, si je pouvais être au Togo, je dois dire, ou au Bénin, même à côté, je serai derrière toi, te supporter. Sinon, sur tout le reste, tu demandes aux Togolais de se lever de leurs fesses et que tout le monde est chef, ils n'ont qu'à aller défendre. Tout le monde est leader, ils n'ont qu'à aller défendre leurs droits. Tu as parfaitement raison là-dessus de le faire. Je te soutiens à 100% sur ça. En dehors de ce point, bravo, je te souhaite beaucoup de courage
Parce que ce que tu fais là, ce n'est pas facile. Le politicien traditionnel n'a pas fait le 1/10 de cela. Vu la nature sanguinaire de ce régime. Et je crois même ma première vidéo, j'avais dit, peut-être qu'il vaut mieux que tu quittes pour aller te faire soigner à l'étranger. Bon, si tu restes sur place, tu penses que tu peux avoir tous les soins qu'il faut pour te désintoxiquer. Quand je dis désintoxiquer, toutes les mauvaises choses qu'ils ont mis dans ton corps pendant que tu étais à Zébé, pour te retaper et continuer cette lutte. Tu es, ma foi, un jeune courageux. S'il y en avait une dizaine, voire même 5 comme toi au Togo, nous n'en serons pas à ce point. Tout comme au Bénin, eh bien, Patrice Talon a instillé, a injecté la peur. C'est presque 10 ans de règne. A instillé ça aux Béninois. La peur. On dirige tout sur la peur, la peur, la peur, la peur, la peur. C'est ça, le moyen. L'armée, on vous brutalise, les gens, scric. On vous prend, vous n'avez pas droit à la parole, etc., etc. Et tout par la force. Amron, bravo pour tout ce que tu fais pour nous, mais sur ces 2 points-là, finir là-dessus. Sur le second point, tu n'avais pas besoin de dire que nous étions plus évolués qu'eux. Pas du tout. Ça ne fait pas avancer le débat, la lutte. Quand un certain Maïga, Ibrahima Maïga, est sorti, lui n'est que le porte-parole d'une grande partie de la jeunesse chauviniste, de cette fausse fierté dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ça en existe également du côté du Sénégal. J'avais produit également un truc là-dessus. J'ai produit une vidéo là-dessus. Le chauvinisme est incompatible avec le panafricanisme. C'est à cause des Sénégalais. Quand le PASTEF est arrivé au pouvoir, dans les premiers 6 mois, nous tous qui avons aidé, fait tout publier des trucs pour, etc., etc., je pense que Macky Sall a lâché prise. Ils s'en sont pris à certains. Dr. Nyamsi et autres. Non, moi j'ai produit ce truc pour leur dire d'arrêter leurs conneries. Et je leur donnais l'exemple de l'Afrique du Sud. Le trésorier de l'ANC était un blanc, toute sa famille blanche. Et dans les meetings de l'ANC, il y aura ce groupe de petits blancs. C'était leurs enfants. Ils sont toujours en Afrique du Sud. Donc, ceux d'entre vous qui pensent que parce que tu es d'une autre couleur, tu ne peux pas aider la lutte panafricaniste, détrompez-vous. Détrompez-vous. On aura le temps de faire ce débat une autre fois. Amron, je suis très fier, très content de tout ce que tu fais, sauf sur ces 2 points. Laisse les chefs d'État jongler entre leurs relations personnelles et relations d'État à État. Tout ce que nous demandons sur ça, de ne absolument rien faire qui encombrerait la lutte du peuple togolais qui est antérieure à l'avènement de l'AES. Et sur le 2e point, Alexa, nous n'avons pas besoin d'utiliser cette arme de diviser pour régner entre nous. Non. Nous, tu sais, nous avons été élevés. Des valeurs de dignité, de vérité, de justice et de solidarité. Bon, il y a quelques fiertés nationales, d'accord, mais nous devons les faire taire. Mais c'est des choses qui vont disparaître au fur et à mesure que nous avançons sur cette autoroute de notre lutte, avec ces plusieurs entrées et ces plusieurs sorties. Alors, chers auditeurs, chers internautes, je tenais tellement à faire ce truc, mais à chaque fois, il y a un problème technique. Et ça avait du mal à passer. Et là, ça a passé. J'espère que, eh bien, cette fois-ci, ce sera la bonne. J'espère que ce sera la bonne.
Je vous remercie. Commentez. Je vous répondrai. Dans la politesse. Et moi, je ne connais rien, je ne sais pas comment faire du béret. Ah, et Emron. Amron, c'est pas un béret que j'ai tenté de faire avec toi. Tu as dû te rendre compte. C'est juste pour te dire comment moi j'aurais résolu ce problème et t'inviter quand il s'agit des points sensibles, très sensibles qui touchent à notre culture, à nos cultes, à nos pratiques, à notre vie sociale. Fais l'analyse des forces en présence. La cible principale et les cibles secondaires ou tertiaires. Et la cible principale, la seule qui est là présentement, c'est la France-Afrique ou la mafia-Afrique et ses marionnettes endogènes. Sur ce, je te souhaite beaucoup de courage et à très bientôt. Les valeurs de dignité, de vérité, de justice et de solidarité. Bon, il y a quelques fiertés nationales, d'accord, mais nous devons les faire taire. Mais c'est des choses qui vont disparaître au fur et à mesure que nous avançons sur cette autoroute de notre lutte, avec ces plusieurs entrées et ces plusieurs sorties. Alors, chers auditeurs, chers internautes, je tenais tellement à faire ce truc, mais à chaque fois, il y a un problème technique. Et ça avait du mal à passer. Et là, ça a passé. J'espère que, eh bien, cette fois-ci, ce sera la bonne. J'espère que ce sera la bonne. Je vous remercie. Commentez. Je vous répondrai. Dans la politesse. Et moi, je ne connais rien, je ne sais pas comment faire du béret. Ah, et Emron. Amron, c'est pas un béret que j'ai tenté de faire avec toi. Tu as dû te rendre compte. C'est juste pour te dire comment moi j'aurais résolu ce problème et t'inviter quand il s'agit des points sensibles, très sensibles qui touchent à notre culture, à nos cultes, à nos pratiques, à notre vie sociale. Fais l'analyse des forces en présence. La cible principale et les cibles secondaires ou tertiaires. Et la cible principale, la seule qui est là présentement, c'est la France-Afrique ou la mafia-Afrique et ses marionnettes endogènes. Sur ce, je te souhaite beaucoup de courage et à très bientôt.